Et yep pas toutes et à tous, ici Tyren. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 du donjon de Nullbuck, la mulette du désordre. Et je n'ai pas regardé l'écran. Très bien, nous continuons. La fois précédente, nous avions retrouvé le nain qui avait ramassé une amulette maudite, je vous rappelle. Évidemment, notre voleur, qui est attiré par n'importe quoi avec un peu de valeur, a ramassé l'amulette et a disparu. Donc maintenant, nous sommes en direction du carré VIP de la taverne pour chercher des informations de notre quête initiale, trouver la 12e statuette de Gladolfer. Ok. Donc, ah oui, on devait aussi retrouver les 7 poulets des deux mecs. Attendez, notre carré VIP est là-bas. On a 7 poulets à trouver dans le donjon. Où vous allez avec tout ce matos? À la chasse aux Bartravel? Pas du tout, nous sommes en train de vivre une aventure importante. Ah, ça c'est pas évident l'aventure avec tous ces monstres. Pardon, je m'appelle Émile Broucoul, c'est moi le patron de la taverne. Encore un Pékin sans H qui a un avis sur l'aventure. J'ai été aventurier il y a longtemps, jusqu'à ce que je prenne une flèche dans le genou. Du coup, j'ai pris ma retraite ici. Vraiment? Ouais, bon, de mon temps, c'était autre chose, bien sûr. Forcément. On savait manier une épée, et on marchait plus longtemps, sans chouiner comme des marmots. Oui, bon. Et puis les monstres étaient plus forts. Et on n'avait pas toute cette magie. Ah, ça, oui. Et on n'avait jamais de point de destin. Enfin, quand même, c'est bien ce que vous faites. Je vous offre un coup à boire? C'est pas de refus. Enfin quelqu'un de sympathique. N'empêche, j'ai quand même l'impression qu'il vient de nous traiter de mauviettes. C'est ton esprit susceptible. Va mourir, ramasseur de poules. Quelle bande de baltringues. Faut pas vous décourager, allez. Vous finirez par en faire un groupe solide. Nous devons entrer au carré VIP. Vous pouvez nous aider? Je voudrais bien vous mettre sympathique. Mais je peux pas. La gestion du carré VIP dépend de la coopérative. Et seuls les videurs ont autorité pour faire entrer les gens. Quoi? Mais vous disiez que vous étiez le patron ici? Croyez-le ou pas, mais même moi, ils m'ont refoulé. Ils m'ont dit que j'avais une tête de gros faisan. Non. Bon, allez. Un petit coup avant de prendre la route? On est un peu pressé. J'ai un petit cépage des coteaux de Waldorg. Vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à revenir me demander des tuyaux. Je connais tout le monde ici. Mais pourquoi le monsieur il veut qu'on fasse de la plomberie avec lui? Alors, Émile Brille cool. C'est ça. Je trouve pas de jeu de mots, il y a sûrement. Il me fait. Sa voix fait beaucoup penser à Perceval. Je suis pas persuadé que ce soit lui, mais. Et là, où vous croyez aller avec votre dégaine de traîne patin? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Et moi, je suis la belle-sœur de Xor. Enchanté. Vos tentacules sont bien cachés. Voilà. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Va sucer des cailloux, Nabo. Désolé, les clowns sont pas ennemis. Attendez, Oh, ça part nous mal. avons aussi une magicienne puissante. Ah Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. On s'est fait refouler. Zut, on n'arrivera pas à rentrer ici facilement sans un sorcier puissant. On peut aussi leur pourrir la tronche. Ils ont l'air bien entraînés. Et il faut donner l'alarme rapidement. Eh ouais. La faute de la magotte aussi, elle ressemble à une laveuse de pichets. La sorcellerie, c'est une discipline longue à acquérir. Il a dit qu'il nous fallait un artiste. Peut-être que si on trouvait un peintre. Mon cousin Trace d'Huile était peintre en bâtiment. Il disait toujours, avec Trace d'Huile, 3 bonnes couches étaient tranquilles. Je pense qu'il faudrait plutôt un truc dans le genre barde. Justement, il y a un ménestrel ici, près de la scène. Oh. Je déteste la musique. Mais pourquoi on l'a récupéré? Mais Parce que le ferme-la. groupe n'était pas au complet. Exact. De quel copain parles-tu? Encore ton ami imaginaire qui, soi-disant, mange le contenu des sacs à ta place? Ok, donc il y a un ménestrel dans le coin. Ce serait cool pour notre équipe. Près de la scène. Allez là. Hop là. Bonjour le ménestrel. Bonjour. Nous cherchons un artiste qui sait chanter. Mais pas besoin de nous faire une démonstration, un chanteur muet, c'est bien aussi. Quelle intéressante compagnie vous faites. Hétéroclite et déterminée, pleine de courage, malgré un aspect modeste. Peut-être pourrions-nous composer une chanson sur vos Une exploits. chanson? Oui, surtout que ça ne manque pas. Tu veux dire, comme la fois où t'as poursuivi les poulets à travers tout le village? Mais c'était il y a longtemps, ça. Maintenant, je suis un aventurier chevronné.
Et moi, je suis un troll des glaces pétomane. Poulet, poulet, il courait après les poulets, poulet. Arrête ou je te colle un pain. Les grands artistes sont toujours incompris. En Toujours. fait, nous avons besoin d'entrer au carré VIP. Mais apparemment, il faut être accompagné d'un musicien. Je vois. Vous n'avez pas l'air très éveillés aux arts. Mais vous pouvez m'aider en retour. Attention, on ne veut pas non plus monter une chorale. Non, tu ne chanteras pas avec lui, même s'il a l'air sympa. Dites toujours. Imaginez donc, Fief et compagnons, que des gens d'ici, des roustos ignorants, ont mis un contrat sur ma tête parce que j'ai soi-disant trop santé. Et tu veux qu'on les aide à te pourrir la face? Ah ouais. Non, sauvez-moi de ces brutes et en retour, je vous aiderai à entrer dans le carré VIP. Je suis coincé à la taverne. Je n'ose plus sortir de peur de subir un cruel trépas. Cela me semble honnête. Ça, c'est Parfait. ouais, simple. Restez près de moi surtout. Ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Pas trop près, j'ai peur de me prendre les pieds dans les rideaux. Pour vous gagner l'accès au domaine réservé aux élites opulentes, je suggère que nous trouvions de nouveaux vêtements pour améliorer votre aspect quelque peu prolétaire. Mon armure, elle est très bien comme ça. Il faudrait au moins une robe de maître des arcanes pour rendre votre sorcière plus redoutable. C'est vrai, l'habit fait souvent le sorcier. Les magiciens de pacotille qui font des tours chez les semi-hommes traînent souvent avec des fripes grisâtres, des bâtons pourris et des chapeaux de clochard. Il y a une boutique dans les caves du donjon qui a un grand Ah. choix de vêtements. Intéressant. Elle est fermée actuellement, mais je connais la vendeuse. En frappant d'une certaine façon, elle vient ouvrir. En frappant la vendeuse. Mais quel rustre! Non! Quel génie. Est-ce que je peux aller aux caves à partir de là? Voilà, donc je débloque l'accès du mont de charge. Et on peut aller où on veut, c'est ça? Étage 0 et moins 1. Et on est déjà au 1. Très bien. Retour. On va d'abord chercher nos poulettes. Elles sont où les poulettes? Oh là. Là, c'est un des poulets qu'on doit rassembler. Ouais, bah c'est un poulet, quoi. C'est un barbeziel bleu de Val Tordu. Ça se voit, bon sang, ils sont bleus. Tu es vraiment expert en volaille. Ah ouais. C'est impressionnant. Moi, je vois juste un poulet moche. Il dit qu'il s'en fout de la couleur des plumes. Ça ne change pas le goût. 6 poulets plus tard. Allons apporter à... Comment il s'appelle déjà? Bon, on va dire Benzaï. Allons apporter à Benzaï le poulet... Les 7 poulets. Michalon. Voilà, on a tous vos poulets. Ah, parfait, braves gens. Comme ça, pardon. Vous êtes des bienfaiteurs de la paysannerie. Et ouais. C'est un peu la loose, on dirait une insulte. Ça n'a pas été facile, mais nous avions des compétences pointues sur le sujet. Surtout lui. Vous méritez une bonne récompense. Grâce à Ouais. vous, je suis sûr de gagner le concours avicole. Tu parles? Autant espérer gagner avec des vautours déplumés. Pitié, pas une clé. Pas une clé. Enfin, ce serait cool, parce que ça nous débloque un passage. Mais si c'est une clé, faut se retaper tout l'étage pour trouver ce qu'elle ouvre. Et j'ai eu quoi comme récompense? Hé 75 pièces d'or. Oh, c'est nul. La déception. Et 400 d'XP. Oh, ça c'est bien. Est-ce que je level up par hasard? Oh oui, full level up. Attention. Attention, full level up. Précision 56%. Mais c'est pour ça que tu touches rien, mec. On te met à 60% et ça ira mieux. Fais voir, que peux-tu faire? Donne la possibilité à Locke de défoncer les portes barricadées en bois, donnant accès à des trésors. Oh! Burp! Une remontée de gaz toxique qui inflige des dégâts légers aux personnages devant l'ogre. Les cibles sont étourdies. Très fort. On va passer à la magicienne. Et la gifle de Namzar. Une gifle magique qui inflige des dégâts. La cible est repoussée de 2 cases. Ce sort reproduit l'effet du gifle donné par un géant des collines d'Altrouille. Si vous pensez qu'une gifle ne peut pas faire beaucoup de dégâts, essayez donc celle d'un géant de 8 tonnes. J'avoue, c'est un poil violent. C'est bien. Tant que la magicienne est adjacente à l'ogre, plus 3 d'intelligence, c'est énorme. Tant que la magicienne est... Non, la magicienne qui a une plus 5 de régénération et énergie astrale par tour. C'est énorme. Et réserve d'énergie astrale, plus 25. Le ménestrel, level 3. Il a déjà tous ses billets trucs de 1000, c'est parfait.
Voilà. On va pas mal augmenter la précision, hein, parce que sinon il va nous servir à rien s'il touche à rien. Et on est bon. Retour. L'ogre gagne un niveau. La magicienne gagne un niveau. Yeah! Et on se retape tout l'étage. Pourquoi? Eh bien la raison est évidente. On peut ouvrir les passages maintenant. Attention, premier passage. Bam! Voilà, bon, c'est cassé. Et on a quoi? Une corbeille de linge. Non, il y a quoi dedans, pour le vrai? Brochure de voyage à Innsmouth. Ceinture à piquant. Moins 5 PV, plus 1 emplacement et 1 d'impact. C'est fort. Et les barbares, 2 sur 3. Je crois qu'on a tous les livres, les barbares. Admirer. Barbare 1, 2, 3. Parfait. Aïe aïe aïe. Enfer! Une sauce trappe! Mais j'ai plus le voleur, je peux rien détecter. Oh, c'est quoi? Bibliothèque Menzorian. Il faut que je trouve les sorts incontournables pour novices. Ok. Putain, me suis pris un piège à la con. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Épée navet. Épée courte d'épluchage de navet. Et brassard de la salade au museau. Ok. C'est violent, très violent. Waouh, caméra. Nous revoilà donc pour... Oula, c'est passage en pierre, je peux pas le défoncer ça. On tente, hein, mais... Évidemment, ça passe pas. Oui, on a compris, c'est bon, on peut avancer s'il vous plaît. Mauviette. Mauviette toi-même. Et là-bas, il y en a un. Oh, il y a quoi? Entrer dans le carré VIP. Ok, on s'en fout. Du coup, on passe tout droit. Oh, il y a le phare magicien, faudrait que j'aille le voir. Ça se trouve, il a des remèdes utiles. J'en doute. Hein. Comment il s'appelle déjà? Ah oui. Enfer! Une sauce trappe! Quoi? Ça serait active? Oui, oui. Non, on s'est repris un piège. À ce rythme-là, on va mourir avant de trouver qui que ce soit. Heureusement, on commence à avoir une belle quantité de sorts de soins. Magicienne. C'est bon, pas de piège. Magicienne, ogre, ranger. Je sais pas, Non, pas l'ogre. droit, ce n'est pas à nous. Mais si, c'est à nous. Voyons vite fait la map. Les jolis dessins, c'est quoi? C'est pas des dessins. On avance tout droit et on va là-bas. Direction les caves. Kadunga, merci mon brave. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il va falloir essayer autre chose. D'accord. Une énigme encore. Le renard et le loup. Maître renard, dans son terrier planqué, tenait dans sa gueule un lapin. Maître loup, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce baratin. Notre cher, pour tout mais j'ai souvent une vieille chèvre ou de maigres sangliers. C'est une viande qui me lasse. L'autre n'est pas prêteur, c'est là son moindre défaut. Tu as glandé tout l'hiver, alors que gambader gaiement serre et lent. Bien fait! C'est intéressant comme reprise de plusieurs fables de La Fontaine. Ok, faut activer les leviers dans un certain ordre. Ah, j'ai compris! Regardez, il y a les animaux. Il faut faire les animaux dans l'ordre. Renard. Lapin. Loup. Chèvre. Sanglier. Cerf. Et élan. Ouais. Encore une victoire de l'intelligence. Ta-da-da-da. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a de l'or là-dedans? Baudrier barbare en cuir renforcé, potion... Poulet de jet? Systématiquement débile, mais toujours inattendu. Surprenez vos adversaires en combat avec ce poulet de jet compatible avec les ceintures d'aventurier munies d'un système d'attache universel. On peut jeter des poulets. Ça, je peux pas l'ouvrir. Ça, je ne peux pas l'ouvrir. Mot de passe! Ah merde, il faut un mot de passe. Vous auriez un petit indice? J'ai du mal à m'en souvenir.
C'est facile. En 3 syllabes, ça fait de la musique. Mandoline. Arbalète. Mais une arbalète, ça fait pas de musique. Ah, c'est parce que t'y connais rien. C'est faux. 3 syllabes et ça fait de la musique. Ménestrel. Nous y voici. C'est fermé. Je vais frapper le code. Ouais. Bonjour. Vous voulez acheter des armes et des objets magiques? Non, on n'a pas d'argent. Revenez quand vous en aurez. Bah, revenez quand vous en aurez. Mais quel con, c'est pas vrai. Attendez, si, on a de quoi payer. Aïe, mais ça va pas. J'ai pas envie de donner mon or. J'ai une idée. Je la connais la suite. Là, c'est la série audio. C'est le script de la série audio. C'est encore vous? Par l'harmonie du piano unique. Non! Merde alors. Son plan a marché. Facile. Mais voyons, la violence ne sert à rien dans la vie. C'est plus efficace que d'agiter ses dentelles comme un bouffon. On va pouvoir piller la boutique. Peut-être qu'il y a des sandales pour aller avec ma jupe verte. Il me faut de quoi ressembler à une maîtresse sorcière. Par exemple, la robe de l'archimage Torsadum. Le barbare gagne un niveau. Il l'a mérité. Il l'a mérité. Ah, débloque d'armure de cuir lourd. C'est ce qu'il nous faut. Tant que le barbare est adjacent à l'ogre, 5 régénérations d'endurance par tour. 4 en impact quand il est à côté de la magicienne. Donc, cuir lourd et... Je suis plus fort. Baston. Inflige 2 attaques successives à l'ennemi ciblé. C'est puissant. Un cri de guerre barbare. Un cri de guerre qui augmente la précision du barbare et des alliés à proximité. Les barbares sont capables de communiquer leur enthousiasme pour le combat à l'aide de chants et de cris traditionnels. Butez-le! À mort! Baston! Oui, c'est traditionnel. Ça dure combien de temps? C'est pas indiqué. Ça, c'est assez pénible. Ah, je pense que je préfère le frapper 2 fois. Ouais, je suis balèze. T'es balèze! C'est l'adresse pour qu'il vise mieux. On lui met à 65, c'est pas mal, et voilà. Ça suffira. Pillons la pièce! Dommage que le voleur ne soit pas là. 28 pièces d'or, Scroll of Stupidity. Anneau de précision, droit au but. Une tête d'ours d'empaillé, qui pèse des tonnes. Ok. Oh! La robe de l'archimage Torsadum. Putain! Tolsadum. Regardez ça! C'est la robe de l'archimage Tolsadum. Une robe? C'est une relique. Un vêtement pour les sorciers. Quelle Sorcière. allure! Je crois que ça fera l'affaire. Et puis c'est gratuit. J'aurais pas lâché une pièce d'or pour du tissu rose. Oh. Oh, attendez. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Ok, je l'ai équipé. Robe de l'archimage Tolsadum. 1, 4, 1. Ouh, ça envoie du pâté. Retourner au carré VIP. Là, on peut rentrer maintenant qu'on a la robe de l'archimage Tolsadum. Yeah. Ah, voilà. Là, c'est lui! Le chanteur énervant avec son costume en rideau! Ah. Faut lui latter la tronche! Courage, mes amis. Ce sont là les sbires stipendiés pour Morxir. Ah, Faudra putain. nous faire la traduction. C'est du langage précieux. L'or, c'est précieux. Son langage est juste débile. Je suis un peu d'accord. Et pourtant, j'aime. Parlez, à l'assaut. J'aime les phrases bien construites. Ok, voyons voir. On a un archer pénible, un voyou débile, un mercenaire dangereux, un magicien, un stagiaire sorceleur. Les pouvoirs de ce mage dépassent l'entendement. Il est capable de faire tenir un ballon de baudruche sur ses vêtements, sans les mains. Et en plus, il ne coûte rien à la coopérative. Les mercenaires novices. Ah, il a un archer. Ok, ils sont un peu nombreux. Si lui, il est là, il peut faire ça ici. Lui, il vient là. Lui, il reste à distance là. L'ogre va s'occuper de ça. Le barbare va s'occuper de lui là-bas. Qui joue en premier? Lui et lui. Ok. Reculez un petit peu. Voilà. Ok, on va faire ce qu'on peut. Sauvegarde? Pas de sauvegarde. Baston! Je vais vous réduire en cendres.
On va faire un petit truc de vigilance ici. Voilà. Bullshit tu goes. Mais... Promotion éclair. Feu. Bien joué. Ah, il a coupé mon truc. Oh, oh non. À moi, vermine. Le combat est perdu. Je mouche un morpion à 800 pas. Oh putain, ce que je viens de me prendre. Aïe. Ah mais je me fais brûler si j'avance. Oh bordel de merde. Oh putain, je suis tellement mort. Cours là-bas. Vas-y. Non, ça va? On sert d'aller. Double attaque. Chrome. Tu sers à rien. Toi, c'est un archer? Corps à corps. À moi, merde! Mais j'ai tellement perdu. À toi, vas-y, joue bien. Tu me remets le ranger, il peut guérir des gens. Et tu te mets là. Ménestrel. Bah tire là-dessus, hein. Prends-toi utile. Au moins t'as touché quelqu'un. Ok, tu cours ici. Oh, c'est une catastrophe ce combat. Allez, à moi. Le ranger, lui il est KO. Non, il est pas KO. La vache, il a survécu. Ok, on va soigner... Où est l'elfe? L'elfe est là. Faut absolument que je la soigne. Voilà. Ah, soigne-la. Serre les dents. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, elle jouera dans le tour. Ah, oh, toi t'es mort. Trop bien. C'est parti. Il peut pas rester là, il fuit. Attention. Non, coup de pied à la con, ok. Qui repousse normalement. C'est pour ça que son allié s'est pris des dégâts. Toi, il boit une potion. Ça coûte comme une action. Ça coûte comme une action. Bah tu passes ton tour. À toi. Rends-toi utile. Lui. Et dégage. Yes, il est tombé. Et tu te diriges bien par là. On est bon. Tu croyais quoi, qu'un nain sait pas bouger? Bien joué la parade. Très belle parade. Toi, vite. Sors de soin. Personne n'est inconscient dans ce combat. C'est un miracle. Pas mal. C'est un joli sort. Ne bouge pas, tu risques de te faire mal. Toi, tu brûles. Mais bon, ça aurait pu être pire. Vous allez périr. Toga, voilà. Voilà. C'est quoi cette merde? Un empoisonnement? J'ai pas prévu ça? Je peux renforcer quelqu'un pour qu'il ait de la parade et de l'esquive. À tout hasard, le nain? Ne chante pas, s'il te plaît. Voilà. Ah, aïe.
Ok. Augmente la parade et l'esquive de tout le monde. Alors d'abord on va utiliser un sauvetage ici. Augmente la parade de tout le monde. Tenez vos positions. Et tu cours au milieu. Je veux que tu puisses toucher tout le monde. À moi! Ce magicien est bien plus dangereux que prévu. Ok, raté. J'ai rien dit. Ok. Le nain, tu résistes. Tu fais une parade. Ceux qui t'avaient pas vu Oh, à bien cause de joué. ta taille. Très bien joué. Aïe! Oui, aïe, t'as raison. T'attaques. Faut buter ce tir au flanc. Dans ta gueule! C'est pas mal. Ah, mais ça pique. Tu viens là, même si tu te fais réempoisonner, ça évitera que lui tire. Et achève-le. Dans ta gueule. Merde, il mourra pas de poison. Mais pas mal. Ça pique. Mais on reste bon. Ok. Tu ouvres un passage. Corps à corps. L'archer arrêtera de faire chier. À l'elfe. Je crois qu'il va falloir tenter le ricochet, hein. C'est compliqué. Tu peux l'achever? 17 PV, tu fais combien de dégâts? 15 à 21. Rends-toi utile. Vas-y. Non, tu sers à rien. Ah, j'aurais dû m'en douter, c'est l'elfe. Elle m'énerve. Elle m'énerve maintenant. Elle touche en vrai. Elle touche, elle fait des dégâts. Mais il manque un petit quelque chose. Une gifle de Namzar sur lui, ça le tuerait. Sur lui, ça l'éjecterait là-bas. Sur lui, ce serait pas mal. Regardez, on va là. Me voilà. Et une petite gifle là-bas qui l'envoie au loin. Juste pour qu'il arrête de faire chier. Mange-toi ma magie. 22 points de dégâts, joli. Il y a combien? 7 PV. Tu peux achever. Lui, tue-le. T'es un elfe 2.0 quoi. Suivant. Toi, bouge. Ose bouger, vas-y. Ah, il ose pas, il a raison. À toi. J'ai combien de chances de toucher avec ça? 91. Pour ça qui joue après. Les deux. Lui il est coincé au corps à corps. Ah mais attends. Est-ce que lui il se déplace assez? Oh il se déplace assez pour tuer lui. Punaise, je suis empoisonné. Oui j'ai entendu. Hein. Bon, remarque ça me dérange pas vraiment. Ok, 16 à 20. 112% de chance de toucher, ça devrait le faire. Très bien, bien joué le ranger. T'as de quoi être fier. Lui il se relève, il joue tout de suite? Ou il se relève juste? Ah! Ah! Tire un peu, toi. Lâche où je veux. Parfait. Et c'est souvent dans la gueule. Toi tu vas là-bas. Ok, attaque. Dans le dos. Ça m'enroute. Ça c'est bon. La poutre, comme il dit. Oui, t'as le ok, je sais. Tu viens ici. Attaque de mêlée. On est pas mal. Toi. Tu peux pas le tuer en un tour. Tu stun. Maintenant qu'il est stun, je vais de dos. Et on jouera au tour prochain. Voilà, on est bon. L'elfe. On focus le danger, c'est lui. Non! Tour suivant. Oh, par les babouches de Xor! À l'aide!
14 à 16, c'est mieux que rien. Ça, je peux pas le faire au corps à corps. Bah, 14 à 16. Hein. Go! Bien joué! 9. J'ai bien joué! Tu lui passes. Lui, il joue pas, yes. Je peux pas encore soigner. Par contre, je peux venir de dos et le frapper fort. T'approches pas trop près. Ta gueule! Bien joué. Lui. Tu es un magicien? 30 points de dégâts, la vache! Tellement violent. Tu cours ici. T'as le soutien de personne, mais j'ai confiance en toi. T'aurais pas dû avoir confiance en toi. Allez, stun. Dégage! Il est pas mort. L'ogre. Ah, pardon. L'ogre. Tu frappes. Déroute. Yes, ça c'est bon. L'ogre, fini. L'elfe, dis-moi qu'il peut... Yes, il peut soigner. On soigne lequel? Bah, la magicienne. Ouais. Où suis-je? Oui, ça c'est bon. Félicitations. Fin de ton tour. Toi, soin des blessures légères. Ouais, ça c'est cool. C'est à lui de jouer après? On s'en fiche. Ouais, c'est à lui. On s'en fiche un peu moins. Mais... Sur lui. Hein? Parfait. Et tu fuis... Là-bas. On est bon. À toi, là, le ménestrel. 50% de chance d'étourdir. Les cibles. Ah, donc c'est aussi mes alliés. 15 à 19. Achève-le. Non! Échec critique. T'emmêles mes notes, je crois. La vache, il fait trop mal. Dans sa propre tronche. Mais c'est une catastrophe, ce mec. Barre-toi. Barre-toi et ne reviens pas. Voilà, fallait pas essayer de courir. Très bien. Sincèrement, s'en sort pas trop mal. Fait 30 points de dégâts. Ici, je soigne de 35. Soigne. Il y a toujours moyen de faire une parade. Alors que post-combat, j'ai aucun moyen de me soigner. Même 20. pas mal, Oui. raté. Ah, voilà. Voilà, tout le monde le frappe. Bon, il n'y aurait qu'un seul qui touche, mais... Yeah! Eh Et ben, quel carnage! Gagne un niveau. Je suis content de ma stratégie. ça a été très très compliqué à cause des dégâts qu'on s'était pris avant le combat. Du coup, on va guérir tout le monde. Ok, ça craint. On n'a pas de quoi guérir tout le monde. Barbare, tu prends une potion. Et go. Tout prendre. Donc, on a eu un succès, c'est Chaussette. Atteindre le niveau 2 avec le nain. Voilà, parce que série audio, quand le nain... Trop compliqué. Regardez la série, enfin écoutez la série. Elle est géniale. Voilà, Chaussette, c'est une énigme que le donjon proposait. Il fallait trouver qu'est-ce qui pue et loin du nez. Chaussette. Le barbare a trouvé avant le nain. Alors que le nain avait dit « Hey, je sais !» Le barbare a dit « Chaussette !» Le barbare a gagné son level, pas le nain, et le nain a fait la gueule, a fait « Chaussette ! Chaussette !» jusqu'à avoir un level, mais ça n'a pas marché. Finalement, j'ai quand même expliqué. Hein. Mais regardez la série audio, vous comprendrez. On ira chez le pharmacien acheter des bandages. Grand merci, les amis. Et maintenant, composons une zeste épique sur cette victoire sans pareille. Épique, c'est quand on a gagné une grande bataille, quand on a écrasé nos ennemis, Oui. on les voit mourir devant nous, et qu'on entend les lamentations de leurs femmes. C'est ça. Sinon, c'est pas épique. Il a tout Eh compris. ben, je ne savais pas que tu pouvais faire des phrases aussi longues. C'est pour prier Chrome. Eh, vous êtes encore là? Partout, le trépas passe, je nettoie. Et d'ailleurs, je vois que vous en avez encore mis partout. Génociteur. Il dit qu'il va quand même manger des morceaux de ses victimes. Mais il pense vraiment qu'à bouffer, lui. Pas du tout. Il aime aussi les arts poétiques. Il est sensible. Bien sûr. Rien à foutre. En fait, on cherche une statuette.
Peut-être que vous savez où elle se trouve. Je ne suis pas trop là pour aider les aventuriers, vous savez. Et sinon, vous aimez ramasser des bouts de cadavres? Non, pas vraiment. Pourquoi? Eh bien, disons que si on tourne en rond sans trouver la statuette, on va tuer beaucoup de monstres. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, pas bête. Bien joué, très bien joué. Je me souviens vaguement qu'à une époque, il y avait un maître dans ce donjon. Et qu'il avait des statuettes moches. Zangdar. Mais tout le monde semble l'avoir oublié. Curieux. On nous a dit que c'était une coopérative qui dirigeait l'endroit. C'est vrai. Bah, peut-être que ma mémoire me joue des tours. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut looter? Absolument rien. Il y a des level up, non? Le nain gagne un niveau. Constitution, intelligence, adresse... En vrai, il touche pas trop mal, le nain. La force augmente sa résistance physique, c'est titanesque. On gardait ça, il sera invincible. Boîte de conserve, augmente les chances de parer du nain et lui confère 2 attaques d'opportunité supplémentaires. Donc il y a 3 attaques d'opportunité, c'est titanesque. Torgnole façon Gurdil. Fait des dégâts à tous ceux qui sont autour de lui, c'est génial aussi. Ah mais ça c'est une compétence active, c'est pénible. Comment du coup, je savate les poneys? Attaque de zone. Fils de la pierre 1. Le nain gagne plus 2 PV maximal par niveau. Cet effet est rétroactif, donc si je le prends après, ça marche aussi. Énervé à bon escient. Tant que l'un est adjacent à l'elfe, il affiche 5% de dégâts en plus. L'existence même des elfes suffit à enrager certains nains. Des chercheurs ont tenté de voir si un nain entouré d'elfes pouvait ainsi devenir surpuissant, guidé par sa rage. Tout le monde est mort. Les deux font la paire. Tant que le nain est adjacent au barbare, il gagne plus 3 de protection. Malgré leur différence, il a des valeurs qui transcendent les cultures, que ce soit pour Chrome ou pour le profit. Un seul mot résonne dans le cœur de ces fiers guerriers. Pillage! Barbe de fer. Le nain gagne plus 3 de résistance physique et de résistance magique. À force de travailler dans la mine, de nombreux résidus métalliques finissent par se mêler à la pilosité faciale des nains, le tout étant fusionné par une bonne dose de bière et de crasse. Arnaque et carambouille, le prix des objets vendus est augmenté de 5%, celui des objets achetés diminue de 5%. C'est génial. Donc, il est jamais à côté de l'elfe en vrai. Il est jamais à côté du barbare, même si ça peut arriver. La résistance c'est intéressant, et les PV max aussi. On va prendre la résistance parce que ça mène à de nouvelles compétences. Les Nazbrok. Les Nazgûl. Rez-de-chaussée, j'aimerais voir le phare magicien s'il vous plaît. Alors à vrai dire, l'épisode a été assez long comme ça. Du coup on va s'arrêter, je vais juste faire mes emplettes rapidement. D'ailleurs ça va être cuté, vous allez rien voir. Je suis là et hop là. Et voilà, j'ai déjà terminé. C'était rapide hein. Attendez, je vais prendre le ranger. Le soi-disant chef de groupe. Et direction la taverne pour mettre fin à l'épisode. Parce qu'il faut mieux être entouré de bière pour arrêter un épisode. C'est bien connu. Alors, sincèrement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais le combat précédent était extrêmement tendu parce que je m'étais pris des pièges et tout ça durant l'exploration. Mais à la fin du combat, tout le monde est revenu avec plus de vie qu'il n'avait commencé. Donc franchement, c'est une réussite dont je suis satisfait. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cet épisode du Donjon Nullbuck, l'amulette du désordre. C'était Tyraen, pour vous servir.